لا يبولن أحدكم في الجحر وإذا نمتم فأطفئوا السراج فإن الفأرة تحرق البيت وأوكئوا الأسقية وخمروا الشراب وغلقوا الأبواب بالليل. Il nous dit لا يبولن أحدكم في الجحر, ça on l'a déjà vu. وإذا نمتم فأطفئوا السراج. Et lorsque vous dormez, éteignez siraj. À l'époque c'était les bougies. Les bougies. Éteignez vos bougies. فإن الفأرة تحرق البيت. Car la souris brûle la maison. On va s'arrêter là. Comment ça la souris elle brûle la maison? En fait, Shaitan va faire en sorte que la souris pousse ou fasse tomber, va faire en sorte que la souris fasse tomber la bougie et ça va brûler la maison. Donc il nous a dit de prendre nos précautions. Maintenant, on ne peut pas faire l'analogie avec les lampes parce que ça aura pas le même effet. Elle va pas dévisser une lampe et même si elle faisait ça, elle se détruirait. Je pense pas que ça prendrait feu. Wallahu a'lam. Mais par économie, ne laissez pas. فإن الفأرة تأخذ الفتيلة فتحرق أهل البيت وأوكئوا الأسقية وخمروا الشراب. Couvrez tous les récipients. Donc les verres, vous mettez quelque chose dessus lorsqu'il fait nuit. Les assiettes, vous mettez quelque chose dessus. Et là, c'est un hukm qui est ta'abboudi. C'est un jugement qui est d'un ordre, comment dire, non. En gros, ça fait partie de l'invisible. C'est-à-dire que vous n'allez pas, faut pas se dire, non mais attends, pourquoi? Parce que, regardez, il y a une maladie qui descend chaque année. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que si on met quelque chose sur nos récipients, eh bien, ça ne touchera pas ces récipients-là. Là, on peut se dire, mais attends, mais si je mets quelque chose, ne serait-ce qu'un petit bout de bâton, la maladie, elle va rentrer. Non, le prophète, il nous a dit de mettre ne serait-ce qu'un bout de bâton pour ne pas que la maladie rentre. Khalas, elle ne rentrera pas. Faut pas commencer à faire des analogies. Ouais, mais attends, si je mets un bout de bâton et je mets de l'eau, il y a de l'eau qui va rentrer. Le prophète, il t'a dit qu'un bout de bâton suffira. C'est qu'un bout de bâton suffira. Donc, il faut couvrir les verres. Ou bien sinon, vous les rangez, vous les retournez, tout simplement. Les assiettes, pareil. Tous les récipients, les plateaux. Tous les récipients. Vous parlez de récipients quand il y a de la nourriture ou des récipients vides? Même des récipients vides. Même des récipients vides. Nous, dans nos coutumes, on nous a toujours dit de couvrir la nourriture la nuit. Toujours. Mais même les récipients vides, il faut les couvrir. Et de base, c'est ça. D'ailleurs, comment on dit vous savez qu'il y a une différence, subhanallah, en langue arabe. J'allais dire c'est le sujet aujourd'hui après le cours, mais non, c'est dimanche, Inch'Allah. Vous savez que les Arabes, ils font la différence en termes de vocabulaire entre un verre vide et un verre rempli. Ils n'ont pas la même appellation. Nous, on appelle ça un verre. Il y a de l'eau, il n'y a pas de l'eau. Voilà, c'est tout si tu veux le détail. Mais en arabe, ka's, c'est un verre qui est rempli. C'est pas un verre vide. Tu diras pas ka's pour un verre vide. Allah, dans le Coran, quand il parle des verres, que les récipients qu'utiliseront les gens du paradis, il dit ka's. Parce que ce ne seront pas des récipients vides. Oui, on en parlera dimanche de ça, Inch'Allah. Ensuite, il nous dit فَتُحْرِقُوا أَهْلَ الْبَيْتِ وَأَوْكِئُوا الْأَسْقِيَةَ وَخَمِّرُوا الشَّرَابَ وَغَلِّقُوا الْأَبْوَابَ بِاللَّيْلِ. Et fermez vos portes la nuit. Fermez vos portes la nuit. Ce hadith-là, il ne nous explique pas pourquoi. On va aller dans une autre version du hadith qui va nous expliquer. Ce hadith-là est rapporté par Imam Ahmed dans son Musnad. Vous avez vu, c'est ce que je vous avais dit une fois. Il est très difficile de parler dans la religion parce qu'on ne peut pas se baser sur un texte. Tu vas te baser sur un texte, ferme la porte la nuit. Voilà. Et tu vas t'arrêter là. Si ça se trouve, il est abrogé. Si ça se trouve, il est faible. Si ça se trouve. Si ça se trouve, il est global. Il y a un hadith général, un hadith khas, un hadith particulier qui va venir rendre le jugement particulier. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit de demander protection auprès d'Allah contre le shaitan lorsqu'un chien aboie. Voilà le hadith. Dans l'autre version, dans Sahih Muslim, il dit la nuit. Il dit la nuit. Et en fait, ce qui est légiféré, c'est ça, c'est la nuit. Pourquoi? Parce qu'il voit, voilà, il voit les chiatines, les chiens et les ânes. Pourquoi on ne fait pas l'isti'ada? Pourquoi on ne dit pas a'udhu billahi minash shaitanir rajim la journée? Parce que le chien, il aboie en général, akramakumullah, lorsqu'il voit quelqu'un passer. Donc à chaque fois qu'il va voir quelqu'un passer, il va dire et il va aboyer. Peut-être pas à chaque fois, mais assez souvent. Donc à chaque fois qu'il va aboyer, moi je vais dire a'udhu billahi minash shaitanir rajim, alors qu'il ça se trouve il a vu que des humains. Par contre la nuit, il y a moins de passants. Parmi les humains en tout cas. Il y a moins de passants. Donc il est plus probable qu'il ait vu un démon. Donc de là, le hadith il est venu rendre particulier ce jugement. Yani le fait de le lire la nuit seulement. Donc c'est ça qui est difficile
lorsqu'on veut parler de la religion, c'est que lorsqu'on veut parler d'un sujet, il faut réunir les textes qui parlent de cela. Et comme je l'ai dit, c'est difficile. Oui, c'est pour ça qu'on revient aux savants. Parce que ces gens-là ont des textes dans leur tête. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans le hadith de Jabir ibn Abdullah, radiyallahu anhuma, dans le Bukhari et Muslim, إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ فإذا ذهبت ساعة من الليل فكفوهم فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque la nuit commence à tomber, إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم. Alors faites rentrer vos enfants. Ça, pareil, c'est une coutume qu'on avait chez nous et qui s'avérait être vraie. C'est vrai, les enfants ne doivent pas rester la nuit dehors. Donc, lorsque la nuit commence à tomber, faites rentrer vos enfants. Il dit pourquoi juste après. فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ. Car les démons se répandent à ce moment-là. Ils sont très, très nombreux. Donc, ils peuvent faire du mal, ils peuvent leur mettre un coup, ils peuvent les prendre. Ça existe, malheureusement. À l'époque de Omar ibn al-Khattab, il y a un homme qui a disparu de la circulation. Il n'était plus là. Sa femme, la femme de cet homme-là, elle est venue se plaindre à Omar. Elle dit, il est parti, il nous a laissés. J'ai des enfants, j'étais marié à lui, comment je fais? Omar radiyallahu anhu, il lui a dit d'attendre quelques années. Et après ces quelques années, il n'était toujours pas revenu, et Omar il lui a dit marie-toi. Et elle s'est mariée. Vous savez que c'est très difficile, et d'ailleurs les frères en jouent, très difficile pour une femme qui n'est pas divorcée de divorcer si son mari n'a pas prononcé le divorce. Il part comme ça. Il n'a pas prononcé le divorce, rien du tout. Mais elle est accrochée, elle est ligotée, entre guillemets. Elle peut rien faire. Il l'a pas lâchée et il l'a pas retenue. Donc Omar, il lui a dit attends. Il a attendu, elle a attendu, pardon. Et après des années, il est revenu. Et l'homme, il était pas content. Ma femme, elle s'est mariée, tu l'as autorisée, etc., etc. Je lui ai dit, mais t'as disparu de la circulation. Qu'est-ce que tu faisais pendant toutes ces années? Il lui a dit, bah, des djinns m'ont kidnappé. Il a dit, Wallah, je ne sais pas sur quelle terre j'étais. Et terre, c'est pas planète. Pas planète. C'est terre et un endroit. Il a dit, je ne sais pas sur quelle terre j'étais. Il a dit, je sais que j'étais emprisonné et que c'était des djinns. Et je ne voyais pas grand chose. Et Omar, radiyallahu anhu, il lui a dit, qu'est-ce que tu mangeais? Il lui a dit toute chose sur laquelle le nom d'Allah n'était pas évoqué. Toute chose sur lesquelles le nom d'Allah n'était pas évoqué. Il a dit, qu'est-ce que tu buvais? Il lui a dit, je buvais ça. Et comment ça se fait que t'es revenu? Il lui a dit, des djinns musulmans ont attaqué ces djinns-là, les mauvais. Et il a dit, ils m'ont libéré. Donc, ça existe. Voilà pourquoi il est très, très, très important d'éduquer nos enfants sur adhkar al-sabah wal masa, les évocations et les invocations à dire le matin et le soir. C'est des muhassanat, c'est des protections. C'est des protections. Au lieu de les motiver, pas au lieu, parce que au lieu, ça voudrait dire qu'il y a un choix à faire, il faudra enlever un des deux. Non. Au lieu de se concentrer seulement et uniquement, voilà, sur les études mondaines, on devrait leur mettre ça. On devrait leur mettre ça avec. Et on devrait plus se concentrer sur ça que sur les études mondaines. S'il ramène un 0 et que tu n'es pas content, eh bien, s'il fait passer adhkar, tu devrais être encore moins content. Et s'il faut, le punir. Donc, adhkar al-sabah wal masa, les évocations et les invocations à dire le matin et le soir, ce sont des protections. Ce sont des protections. Nous, on n'a aucune emprise sur les djinns, en tant qu'humain, en tant que force humaine. On a des choses faciles, juste à prononcer. Pourquoi ne pas leur apprendre? Et ils apprennent mieux que nous. Ils mémorisent largement mieux que nous. Ibn Jama'a, il dit pourquoi? Je crois que c'est Ibn Jama'a. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'en fait, quand tu es jeune, tu as moins de problèmes dans ta tête. Tu as moins de responsabilités. Tu n'as pas la charge de tel, et de ça, et de ça, Il n'y a rien dans sa tête. Il n'y a rien. Il y a ce que tu vas lui mettre toi. Si tu lui mets devant la télé toute la journée, lui, sa préoccupation, ça va être, est-ce que lui va se faire manger ou pas? Ça va être ça, sa préoccupation. Donc, si tu lui mets les adhkar, et tu lui mets les soirs à apprendre, qui vont le protéger du châtiment de la tombe, qui vont le protéger du mauvais œil, etc., bi'idhnillah, il sera à l'abri de ce genre de choses. Lorsqu'une partie de la nuit est entrée, ça y est, alors vous pouvez les laisser sortir. Fermez vos portes. Et invoquez Allah, car le démon n'ouvre pas une porte fermée. Ici, oui. Quand tu parles de porte, c'est que les portes extérieures de la maison.
Allahu alam, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est une bonne question. C'est plus les toilettes. Allahu alam. Là, même, non, non, pas seulement. Là, pas seulement. Pas seulement. Mais oui, aussi, il faut. Il faut. Allahu alam. Donc, أغلق الأبواب واذكروا اسم الله. Évoquez Allah, فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا, car le shaitan, le démon, n'ouvre pas une porte fermée.